Cardaxiens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez voir comment planter les haricots mange-tout. Voilà, les haricots mange-tout, c'est très bon mais il faut les planter, et oui. Bonne vidéo. Je vous ai emmené ici, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ici il y a plein de noisetiers et vous allez voir qu'avec ces noisetiers, on va pouvoir aller tailler des branches de noisetiers pour faire des grands tuteurs. Alors c'est parti pour la taille des branches des noisetiers. Les haricots mange-tout grimpent jusqu'à 2-3 mètres, donc il va vraiment falloir leur faire un énorme support pour pouvoir en récolter beaucoup. Alors moi j'ai la chance d'avoir des noisetiers chez moi, donc avec une petite scie à la con, tout simplement, et je vais aller couper des branches de noisetiers et qui font déjà 2-3 mètres, c'est juste incroyable. Il y en a partout, donc c'est pas très compliqué d'en sélectionner une. Car regarde celle-là par exemple. Voilà. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est parti. Préalablement coupé pas mal de branches de noisetiers et j'ai aussi mis une bâche avec des tuiles où là on va pouvoir positionner les haricots mange-tout. Alors je vais vous montrer comment on va faire, c'est très simple. On va faire des petites tentes avec les branches de noisetiers, c'est pas très compliqué. Penser, on n'est pas forcément obligé d'enlever toutes les petites attaches là, tout simplement parce que le haricot mange tout, il va être content de pouvoir trouver ce petit bout de branchage là pour s'accrocher et puis pour grimper quoi. Il faut lui faire vraiment un support très pratique. Alors j'épure un petit peu comme ça mais pas plus que ça. Voilà, vous voyez, j'hésite pas par exemple à lutin de herde à laisser des petits trucs comme ça, que ça peut me permettre, de venir positionner une autre branche comme ça dans le jeu de la construction, et ça peut permettre aussi aux haricots mange-tout de venir s'entortiller autour. On va prendre un vieux cutter qui va permettre de faire des trous dans la bâche pour enfoncer. C'est le Corona Zonzon ou quoi? Ça c'était un éternuement. J'ai pas éternué dans mon coude, oups. À la fois je suis tout seul dans mon potager, donc voilà quoi. Je disais donc, on va prendre un cutter et on va aller faire des trous dans la bâche. Une fois qu'on en a mis 3 comme ça, on va les attacher avec un bout de raffia. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça fait comme quand j'étais petit, je faisais des cabanes dans les arbres, et c'est la même chose, sauf que là, je fais des cabanes pour les haricots. Ouais. On est vraiment à hauteur d'homme, puisque c'est même plus grand que moi, cette attache. Et une fois qu'on en a fait un, on va en faire d'autres comme ça, espacés d'à peu près 1 mètre, 1,50 m. Et vraiment, il faut savoir que les mange-tout, ça prend vraiment beaucoup de place, ça peut monter jusqu'à 2-3 mètres. Et plus on leur laisse de tuteur, plus on leur donne de la hauteur, plus on va pouvoir avoir une bonne récolte. Mes 3 petites tentes, je vais venir consolider ma structure avec des bouts un petit peu plus fins qui me restent pour vraiment faire une belle structure bien renforcée quoi. Une fois qu'on a fait cette magnifique structure, il est temps pour nous d'aller planter nos haricots mange-tout. Alors pour l'instant, les haricots mange-tout, ils trempent dans l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple, mais il faut y penser parce que la nature, si on la facilite un petit peu, c'est plus sympathique. Alors on va retourner à la chambre d'hôte, voir ces petits haricots que j'ai mis dans la cuisine. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de devenir. Normalement, ils ont dû grossir un petit peu.
cuisine. Et là, moi, j'ai pris des graines de... Voilà, si vous connaissez, Coco Peli. Coco Peli, c'est une association, je fais partie de cette association. C'est des graines entièrement biologiques. Et ça, c'est des haricots mange-tout à rame. Voilà, tout simplement, qui peuvent atteindre une hauteur de 2,50 m. Donc, vous voyez qu'on a vraiment bien fait de faire ces piquets assez haut. Et là, les haricots mange-tout, ça fait un petit moment qu'ils sont en train de tremper dans l'eau. Tout simplement parce que l'eau va attendrir la petite cosse qu'il y a dessus. Et ça va être beaucoup plus facile pour la germination. Et oui, vu que je les mets directement dans la terre en plus. Donc, il n'y a pas intérêt de se louper. Avec les graines, on va descendre avec les graines bien sûr, mais on va aussi descendre avec du compost parce qu'il faut un sol vraiment riche pour pas se louper et on va aller les planter en butée et vous allez voir que ce compost il est plutôt il est lourd, hein. Voilà, il est là le compost. Regardez-moi ce compost là, la terre est bien noire et dans ce compost j'ai rajouté de la cendre de ma cheminée que j'ai mélangée. Donc il y a du compost, de la cendre de ma cheminée qui est mélangée dedans. Et il y a aussi du terreau. Voilà, terreau comme ça que tu trouves un petit peu partout dans les grandes surfaces. Tu mélanges tout ça et normalement ça devrait faire quelque chose de pas mal. Les haricots en butée, c'est très simple, hein. On va toujours utiliser notre vieux cutter pour faire une croix dans la bâche et puis ensuite on va faire une butée, hein, tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois qu'on a fait un trou, pour dégager les mauvaises herbes, hop, tout simplement on va aller prendre ce mélange. Moi je fais carrément avec la main hein, parce que j'aime bien. Voilà, et on va aller faire une très très belle butée. Et bien, on va tout simplement aller planter nos haricots. Alors moi je mets 3 ou 4 haricots en même temps. Voilà, une toute petite poignée. Voilà. Et c'est pas la peine de mettre profond, hein. Vous allez voir que c'est largement suffisant. Voilà, on enterre un tout petit peu, pas trop profond, c'est pas la peine. 1 cm maximum. On tasse un petit peu comme ça, mais pas plus. De toute façon, la terre est plutôt bien meuble, donc il n'y a pas de souci. Allez, on recommence. Ah. Ah. Ça, c'est suffisant. Et 4 ou 5. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6. Voilà. Et tout simplement. Voilà. Ça va être impeccable. Une fois qu'on a planté nos haricots, et il va falloir aller les arroser. Alors moi je les arrose avec de l'eau mélangée avec du purin. Alors le purin c'est ce qu'il y a dans le seau là au fond. Le purin c'est de l'eau qui est en train de croupir avec des orties, des mauvaises herbes, etc. Et ça c'est plutôt pas mal parce que comme c'est en décomposition, d'où l'odeur, hein, l'odeur de purin, ça sent quand même pas bon, mais ça va pouvoir permettre de nourrir la terre en profondeur et ça fait vraiment un engrais naturel. Le fameux purin. Et alors si on veut le rendre encore plus riche, tout simplement, regardez, hop, il suffit de faire pipi dedans. Et oui. Bien évidemment, il n'y a aucun problème parce que je ne prends aucun médicament. Zéro médicament, aucun antibiotique, rien, 0, 0, 0. Donc c'est juste de la richesse que je vais amener à ce purin et vous allez voir que les haricots mange-tout vont être vraiment très très bons. Hop. Bien les arroser, c'est vraiment très important.
terminer cette vidéo sans vous montrer ces roses qui sont carrément magnifiques. Encore et toujours, ça c'est vraiment un petit coin de paradis que j'ai là avec cette roseraie. C'est juste vraiment superbe. Vous savez maintenant comment planter des haricots mange-tout bio. Vous avez vu que c'est du bio. Donc n'hésitez pas à faire le potager chez vous en faisant entièrement que du bio. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Carlaxi et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis bombardez-moi la barre de like, ça fait toujours très plaisir. Ciao les petits Carlaxiens, je vous aime fort. Je vous embrasse. Thank you.